vidéo et ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Je me suis arrangée pour que vous ayez des vidéos tout au long des semaines et mois derniers, mais pour ma part je n'ai pas filmé depuis mars, ce qui remonte, et je suis vraiment heureuse de pouvoir me poser enfin pour discuter, pour apporter quelques petites informations. Vous l'avez probablement remarqué, notamment sur les réseaux sociaux et peut-être même en commentaire. J'ai été absente pas mal de temps ces derniers mois, beaucoup de raisons à cela, mais je suis actuellement en vacances, donc je profite d'avoir un petit peu de temps pour moi afin de discuter avec vous. Et la première chose dont j'avais envie de vous parler est mon prochain voyage, puisque je pars dans quelques jours. C'était absolument pas un voyage prévu, mais les circonstances ont fait que j'ai pu partir à ce moment-là. Et j'en suis tellement heureuse. J'ai vu plusieurs propositions traîner sur Twitter, notamment à ce sujet. Mais il se trouve que personne n'a trouvé où j'allais. Et c'est assez logique parce que je n'en ai pas parlé vraiment en dehors de mon blog. J'en ai parlé une fois dans mon blog. Et il s'agissait d'un article sur les destinations qui me font envie pour 2015. Petit indice, il s'agit d'un pays composé de plusieurs nations. Et je vais dans 2 nations. Alors là, les fans de politique ou de géo auront trouvé. Je pars au Royaume-Uni et plus particulièrement en Écosse. Et quelques jours en Angleterre aussi quand même. Donc je suis super heureuse. Pourquoi l'Écosse, vous allez me dire, en été? Ça peut paraître étrange quand tout le monde rêve de plage et autres. Alors il y a 3 raisons principales à cela. La première est que j'adore ce pays, tout simplement. Ça me fait très envie et j'avais vraiment envie d'y aller. Donc voilà, évidemment, je pense que la première raison pour voyager est parce que ça vous fait envie. Et j'adore le Royaume-Uni, j'adore cette culture. J'adore l'Irlande, j'adore l'Angleterre. Je ne suis pas encore allée au Pays de Galles, mais j'ai très hâte d'y aller également. J'ai hésité avec le Pays de Galles honnêtement, mais l'Écosse m'attirait particulièrement. J'ai beaucoup de choses à voir et autres, et ça m'intéresse vraiment. La deuxième raison est que, comme je vous l'ai dit, il y a bien 6-7 mois, j'ai quelques petits soucis de santé, donc je prends des médicaments qui sont photosensibilisants, donc je ne peux pas aller au soleil, ce qui bien évidemment enlève toutes les destinations classiques de voyage en été, j'allais dire voyage en summer, oui, comme la Grèce, l'Italie, enfin tout ce qui est Méditerranée, la Floride, la Californie, vous voyez, c'est des destinations classiques que je ne peux pas y aller, donc voilà, il faut que je sois dans une région du monde où il n'y a pas trop de soleil, et a priori l'Écosse ça devrait aller, vu que j'ai vu les températures, il y a pas beaucoup de soleil, de la pluie et assez frais. Donc, ça devrait convenir. Et la troisième raison est que j'ai peu de temps pour ce voyage. En général, j'aime beaucoup partir assez longtemps. Je vous en ai déjà parlé et c'est vraiment quelque chose que je pense qu'il faut faire si on peut le faire, parce que ça permet vraiment de découvrir beaucoup mieux un endroit. Mais je pars entre un concert et un rendez-vous médical. Donc je n'avais pas le choix des dates, j'ai un timing assez serré, je pars un peu moins de 10 jours. Concrètement, je n'avais pas du tout envie de perdre une journée, aller une journée retour dans l'avion. Donc je voulais une destination qui soit assez proche. Voilà, Édimbourg est à 2 heures d'avion de Paris, donc c'est parfait, c'est vraiment ce qu'il me fallait. Comme les voyages que je vous ai partagés cette année, il s'agit d'un voyage solo. Pour le coup, ce n'est pas un choix. Vous savez que j'adore voyager solo, mais je voyage aussi également à 2. Vous voyez pas forcément la différence parce que dans tous les cas, je filme pas voilà, la personne qui m'accompagne. Ça, ce n'est pas du tout le but de cette chaîne. En l'espèce, je dois avouer avoir fait une grosse boulette. C'est-à-dire que j'étais persuadée, c'est-à-dire que c'était un voyage que dans ma tête j'avais prévu à 2, donc c'était bon, c'était fait, j'ai organisé tout ça, j'ai payé ma place ou machin et autres. Et c'est qu'après, grosse nouille, hein, mais bon, on va dire que c'était le stress de ces derniers mois, mais voilà, grosse abrutie, c'est qu'après avoir commandé pour moi que j'ai demandé à la personne qui était censée m'accompagner, au fait, tes dates elles sont bonnes, hein, tu travailles pas fin juin. Et la personne m'a bien évidemment répondu, mais Laura, je travaille, qu'est-ce que tu me racontes? Et je me suis sentie très bête, et je me sens toujours très bête, et en fait, honnêtement, j'évite d'en parler, parce que ça remue le couteau dans la plaie. Donc je suis contente d'en parler avec vous, parce que ça me fait plaisir, et voilà, aux autres personnes, et j'évite de trop me la ramener, honnêtement. Donc finalement, c'est un voyage que je vais faire en solo, tout simplement parce que la personne qui était censée m'accompagner travaille jusqu'en au moins septembre, donc moi je ne sais absolument pas ce que je fais en septembre, mais à mon avis je ne suis pas libre. C'est dommage parce que c'était pas un voyage que j'avais envie de faire en solo. Je pense qu'il y a certains pays que vous avez plus ou moins envie de visiter à 2 ou à plus.
l'Écosse en faisait partie, mais je me dis que ça va être une bonne chose parce que ça va me permettre d'avoir une première approche en solo de l'Écosse pour ensuite pouvoir mieux organiser éventuellement une sorte de road trip ou quelque chose comme ça à deux pour pouvoir profiter des randonnées et autres, sachant qu'actuellement ce n'est pas possible parce que physiquement, je marche toujours énormément dans mes voyages, mais physiquement je ne suis pas apte. Voilà, pour le moment les médicaments me tuent complètement. À marcher autant, faire de grandes randonnées et autres. Donc voilà, ça va être une première approche pour pouvoir organiser ça une prochaine fois. En ce qui concerne les vidéos, je pense que comme je pars en solo, je ferai des vlogs, sachant, alors je précise que j'ai une notion très particulière des vlogs de voyage. À vrai dire, les vlogs que vous regardez, ce sont une partie de mes propres vlogs que je fais pour moi et mes proches. J'ai toujours filmé mes voyages, je ne les poste sur internet que depuis 2 ans et encore je poste des versions très modifiées, très réduites parce que bien évidemment je ne vous montre pas tout, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que je m'interdis de montrer sur internet contrairement à ce que d'autres personnes peuvent faire comme vlog de voyage et voilà, c'est chacun à sa manière de voir les choses. Pour ma part, vous ne voyez jamais mes proches. Que je parte en solo, donc les personnes que je peux rencontrer pendant ou que je parte à deux, vous ne verrez jamais mes proches, vous ne les entendrez pas. Je ne veux pas qu'ils soient exposés, ce n'est pas du tout le propos de cette chaîne. Moi le but c'est vraiment de vous motiver à voyager, à être indépendant, à vous bouger pour avoir ce que vous voulez, à vous montrer que voilà, que ça peut être beau, que c'est difficile, qu'il faut faire des sacrifices, mais ça vaut le coup. L'intérêt vraiment des vlogs de voyage pour moi n'est absolument pas de me filmer, mais de montrer ce que je peux voir. C'est vraiment, voilà, vous prendre dans ma poche et vous montrer ce que moi je vois avec mes yeux. Donc c'est pour ça que des fois ça peut être trouble et autres, mais voilà, c'est comme ça que j'arrive dans un endroit, devant un paysage, je vois ça, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je pense, voilà. C'est vraiment ça l'intérêt. Pour être parfaitement honnête, les vlogs, originellement, ne sont pas pour vous. Je sais que c'est horrible, que tous les gens qui font des vidéos sur YouTube disent non, mais c'est pour vous, c'est vraiment... Enfin, avant tout, moi, les vidéos que je filme, elles sont pour moi. C'est-à-dire que vous voyez un cinquième de ce que je filme, de ce que j'ai envie de montrer et autres. Parce que forcément, je fais des références à ma vie privée dans les vidéos. Quand je suis avec quelqu'un, forcément, je filme l'autre personne. Et on se filme dans des endroits que je n'ai pas forcément envie de montrer sur internet. Bref, donc normalement il y aura des vlogs. Je ne sais pas comment je vais organiser ça. Je pensais faire une semaine de vlogs, c'est-à-dire tout réduire en 7 jours. Et en revanche, je ne sais pas si je vais filmer à Londres, parce que comme je l'ai dit, je vais en Écosse puis en Angleterre, donc je vais à Londres, notamment au studio Harry Potter, parce que ça me manque de faire, voilà, de faire des choses en rapport avec Harry Potter. Vous savez que je fais souvent ça. Mais pour le coup, je ne sais pas si je vais filmer journée hors Harry Potter. Je verrai en fonction de comment je le sens et autres. En ce qui concerne l'itinéraire en Écosse, je pense que je vais vous laisser la surprise. Mais ça va être un voyage assez speed. Là, vous allez voir, de 6h30 à 23h30, ça va être non-stop. Moi, les vacances où on reste enfermé chez soi, enfin, dans son location ou autre pendant des heures et des heures, moi, l'endroit où je dors, c'est juste pour dormir. Et après, je sors. Donc vous allez voir, ça va être assez intense, mais j'espère que ça va vous plaire et j'espère que ça va me plaire également, surtout. Bien évidemment, je ne poste pas des vidéos pendant... Moi, mes vacances, c'est à 100%, c'est-à-dire que je rentre pas à l'hôtel ou autre pour monter un vlog. Vous les aurez bien après que je sois rentrée. Mais vous pourrez toutefois me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram. Vous pouvez cliquer dessus, je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, mais en cliquant dessus, vous y allez directement. C'est vraiment sur eux et surtout sur Instagram que je serai le plus. Et vous pourrez voir des photos, je pense, à partir du 18 juin. En ce qui concerne le blog, alors, vous avez pu voir sur le blog que j'ai surtout mis les vidéos que je postais, tout simplement parce que je n'avais plus du tout le temps d'écrire. J'avais l'esprit vraiment pris ailleurs au niveau boulot, donc voilà, je ne voulais plus écrire. Mais là c'est bon, je vais reprendre voilà, dans les 2 semaines à venir le blog, laisser quelques articles, un peu plus que ce qu'il y avait voilà, ces derniers mois, je dirais peut-être 2 articles par semaine. J'ai vraiment hâte de me remettre à ça parce que c'est... Voilà, j'écris tous les jours de ma vie, mais c'est différent d'écrire pour le blog, c'est plus simple,
plus paisible, c'est plus libérateur. En ce qui concerne la chaîne, alors je ne sais absolument pas quand je vais pouvoir filmer à nouveau. Là c'est une des seules journées où je suis libre, seule, pour pouvoir filmer, mais le reste du temps ce n'est pas le cas. Et voilà, moi je filme pas quand il y a d'autres personnes. J'ai vraiment envie de vous faire cette vidéo voilà, pour vous dire que je ne sais pas comment je pourrais en faire d'autres, tout simplement. Alors que j'ai beaucoup de choses à montrer, à discuter, à débattre, notamment sur les livres. J'ai vraiment envie de parler de livres en ce moment. J'ai fait de très bonnes découvertes ces derniers temps et voilà, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Mais il faut que je trouve le temps parce que les vidéos littéraires prennent du temps, notamment à penser et à poser les idées et autres. Je n'écris pas ce que je dis, ça c'est vraiment quelque chose que pour le moment je me refuse de faire. Mais les idées sont toutes posées et voilà, ça demande tout de même une certaine petite réflexion. Et voilà, j'ai très hâte de refaire ce genre de vidéos. J'ai fait beaucoup de vidéos voyage ces derniers temps, notamment de vlogs parce qu'en fait elles sont déjà filmées, c'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs elles ne sont pas finies, il me reste encore mes vlogs à Venise, aux Pays-Bas, en Belgique, à New York, si je récupère mes vidéos, parce que là c'est ma meilleure amie qui a les vidéos, et éventuellement à Rome aussi, si je trouve quelques bons plans qui pourraient être sympas, mais pas sûr. Bref, donc vous voyez, des vlogs, j'en aurai d'autant plus que je reviendrai du Royaume-Uni, mais les vidéos posées comme ça, notamment avec les bouquins, ça me manque, j'ai envie d'en faire, mais je ne sais pas quand je vais pouvoir en faire. Et sur le long terme, je ne sais pas ce qui va advenir de cette chaîne YouTube. Clinia Prodibooks avait également abordé ce sujet, le fait qu'elle allait bientôt fermer sa chaîne pour des raisons professionnelles. C'est probablement ce qui risque de m'arriver également. Bien que pour le moment je n'y suis pas complètement motivée, pour la simple et bonne raison que j'arrive à rester très discrète, je trouve, sur YouTube dans mon coin. C'est-à-dire que les gens viennent, ils s'abonnent, très bien, tranquille, mais voilà, je fais pas de promo, je refuse de parler à certains sites, certains journaux, enfin journaux, d'accord. Voilà, j'ai pas forcément envie d'être mentionnée quelque part, voilà, que mon nom, ma chaîne, mon image surtout se retrouve quelque part autre que sur ce que moi j'ai créé, c'est-à-dire ma chaîne, mon blog. Voilà, donc j'essaye de rester très discrète dans mon coin. Mon but c'est vraiment de faire mon petit chemin, mais vraiment pas d'être remarquée en fait. Et les intérêts professionnels et plaisir hein, que sur YouTube risquent de s'affronter et inévitablement le professionnel l'emportera. Hein. Pour le moment c'est pas la question, mais je voulais le mentionner parce que je me la pose. Cette vidéo doit être assez longue, j'en suis désolée. Ça fait vraiment quelques temps que je n'ai pas filmé, donc j'ai un petit peu perdu l'habitude. Si vous avez des questions ou des commentaires à poser à propos de ce que j'ai mentionné, n'hésitez pas à le faire. Je serai ravie d'y répondre. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et en attendant, portez-vous bien. Au revoir. Numéro 6, n'est-ce pas risqué de voyager seul? Alors, j'ai envie de vous dire, c'est pas plus risqué que de voyager